était une femme dans la vraie histoire. Elle a livré beaucoup de batailles spirituelles bien longtemps avant que elle ne puisse être enceinte plutôt, enfanter, c'est-à-dire le vrai Christ, donc il savait que le vrai Christ noir. Elle a eu beaucoup de combats dans son enfance, dans sa jeunesse, dans son adolescence et aussi quand elle a grandi, même au moment où elle avait accouché Dieu qui savait, plus tard, elle a toujours eu des combats, elle a mené des combats. Elle n'était pas seule quand elle menait les combats, elle était aussi avec sa cousine, ce qu'on va appeler Elisabeth, Isabelle dans les bibliothèques classiques, mais de son vrai nom c'est Kakane. Pour cela, on va aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bibeka Atantimsi, le code révélé de la Bible authentique. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase, premièrement, est de parler de la pleine lune liée aux forces occultes. Vous voyez, deux fois, on va vous présenter la lune. D'autres diront que le croissant de lune, quand il y a une croissante de lune, c'est la période où il y aura certaines religions qui vont accomplir certains rites. Tandis que quand il y a la pleine lune, on a beaucoup associé la pleine lune, ce qu'on appelle la pleine lune, avec les mouvements mystiques. Pourquoi? Parce que selon l'imaginaire de certains, à la période de la pleine lune, il y a le syndrome de Lycaon. Donc, les Lycaons, c'est, on va dire, les loups-garous, les gens qui sont atteints de ce syndrome-là, qui vont regarder la pleine lune, ils vont se transformer. Ça symbolise tout simplement, symboliquement, une possession démoniaque d'un démon en forme de qui va posséder quelqu'un. Et pendant la pleine lune, parce que la pleine lune, elle est liée aussi aux forces occultes. Ça, c'est la phase 1. Koudoumane, chapitre 8, au verset 1. Parce qu'avant de parler des sorcières qui vont se faire, qui vont lutter contre Eyumé, qui auront envie de euh, affronter Eyumé, donc Marie, il faudrait d'abord parler de la pleine lune, parce que c'est très important. Donc, Koudoumane, chapitre 8, verset 1, il est dit, un soir de Idjedje, c'est-à-dire pleine lune, au milieu d'une forêt ténébreuse, près d'un grand baobab, virgule, des sorcières se prosternèrent en direction de la lune mystérieuse en invoquant Ewekedi Bondene Mampong, entre parenthèses, la fausse divinité démon lunaire. Donc, les sorcières ici, à l'époque de Eyume, c'est qu'on va appeler Myriam Marie dans les versions classiques, à un moment donné, elles se sont concertées pour pouvoir éteindre la flamme que Eyume et Kakane ont allumée dans la région et on va dire, dans le territoire. Les sorcières ici avaient pour but d'éteindre cette flamme, d'éteindre cette lumière que Eyume amagasinait avec. Parce que Eyume, elle était une femme très sainte, et y compris aussi sa cousine Kakane, et aussi les parentés. Donc, elles avaient coutume d'enseigner les jeunes femmes dans le mystère de la pureté, le mystère on va dire, de la transcendance, pouvoir transcender les consciences, afin de répandre le verbe de l'Oba, donc de purifier les autres femmes qui vont vivre dans la souillure, qui vont vivre dans la mort, on va dire, la mort spirituelle. Et les sorcières ici ne voulaient pas parce qu'elles voyaient comment beaucoup de femmes changeaient de comportement à cette époque et elles avaient reçu des consignes pour pouvoir éteindre cela afin que l'homme puisse toujours rester captif dans la fausse doctrine, en gros dans la mort spirituelle. Donc, en cela, ces sorcières, elles vont se concerter parce que les sorcières, c'est quoi? Ce sont des personnes, ça peut être des blancs, des sans mêlés, des blanches sans mêlés métisses qui vont, à un moment donné, être initiées dans le monde occulte, c'est-à-dire par d'autres personnes, en la rencontre de leur génie, donc d'autres diront des totems. C'est ça les sorcières. Donc, et dans la branche de la sorcellerie, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs sphères. Donc, premièrement, quand on t'initie dans les sciences occultes, tu vas porter un titre, on va appeler sorcier, tout ça là, à la base sont des sorciers. Maintenant, et dans la sorcellerie, en tout cas par rapport à une branche très ancienne, plus tu avances, maintenant le sorcier va porter un nom qui correspond à son initiation finale. Dans la sorcellerie, en tant que sorcier, tu peux rester en tant que sorcier suprême ou tu vas porter le titre de sorcier directement. Vous voyez? Porter le titre de sorcier
directement. Et dans la sorcellerie, tu peux faire la sorcellerie, plusieurs niveaux de sorcellerie. D'autres vont porter le titre de magicien. Un magicien, c'est toujours un sorcier, un enchanteur, un nécromancien. Donc, plus on parle des femmes ici, des sorcières, une nécromancienne, ainsi de suite. Mais à la base, ce sont des sorcières. Oui, exactement comme on va dire des fauves. Vous voyez, à la base, on peut dire des fauves. Et parmi les fauves, il y a le lion, il y a la panthère, il y a la jaguar, le puma, le tigre, ainsi de suite. Et dans le monde occulte, c'est la même chose. Donc, ces femmes ici, c'était des grandes sorcières qui étaient déjà initiées dans la haute sorcellerie. Elles avaient la capacité de voir les guides, c'est-à-dire les démons, et de pouvoir aussi invoquer les démons, faire des incantations.